Spécial contrôle des jeux de grattage. Salut, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien. Lundi 13 mars, aujourd'hui, on compte, on contrôle, on check, on surveille. Je remercie toutes celles et ceux qui ont pris le temps de répondre sur les posts Facebook sur la question du contrôle des jeux de grattage et du vol par les salariés. Merci à Julien de l'avoir mis en place et merci pour vos avis. Le sujet vous a fait réagir car vous êtes nombreux à vous inquiéter. Et vous êtes nombreux aussi à avoir payé trop cher pour apprendre. Le problème, c'est que parfois, il a fallu que vous soyez confrontés à un vol avec des pertes énormes pour mettre en place les bonnes pratiques. Moi aussi, ça m'est arrivé. J'ai pu considérablement limiter la casse en expulsant le vampire assez tôt et à temps, car je contrôlais. Il est resté 1 mois. Si je l'avais laissé 6 mois, j'étais mort. Je suis certain que l'individu est un écumeur de tabac. Il se fait embaucher pour piller. Quand il est pris, il change d'employeur et il recommence. Quand j'ai débuté, le seul qui m'a averti, c'est Didier, mon cher commercial pipier. Il m'a dit « Laurent, fais attention, surveille, j'en ai trop vu. Didier, je t'embrasse. » Du coup, j'ai mis en place des procédures parce que pour moi, la question n'était pas de savoir si un jour j'allais être confronté à ce problème, mais quand. Puis j'ai vu tout un tas de mésaventures qui m'ont été rapportées par des collègues. Ça va du nouvel employé tout frais jusqu'à l'employé depuis 15 ans en qui on a une entière confiance. Je pense à une amie qui a perdu son commerce. Elle a été malade avec de graves problèmes familiaux. Sa collaboratrice lui a dit « Repose-toi, reste chez toi, je m'occupe de tout. » Ah bah oui, ça, elle s'est occupée de tout. Puis je pense à cette jeune buraliste qui avait repris un salarié de ses parents. Elle l'avait connu depuis qu'elle était toute petite. C'était un ami de la famille, presque un tonton. Il est plus invité aux anniversaires. Et là, quand ça vous arrive dans ces conditions, c'est une crise financière et une violence affective terrible. Et l'année dernière, je vais au dépannage avec ma successeur pour lui apprendre et je rencontre une vieille amie qui venait de reprendre à nouveau un tabac. Quand elle m'a raconté ce qui lui est arrivé, elle était effondrée. Elle s'en voulait tellement de ne pas avoir vu plus tôt. Ce n'était pas un trou dans la caisse qu'elle avait, c'était un gouffre. Moi, j'ai regardé ma successeur et puis je lui ai dit « Voilà, maintenant tu as compris, ton travail c'est de contrôler, contrôler, contrôler. » Et ça arrive même à des buralistes chevronnés qui ont parfaitement la tête sur les épaules. J'ai des exemples d'amis qui ne sont pas des lapins de 6 semaines. C'est pour ça que quand j'ai vu sur Facebook des copains et des copines qui me disent « Moi, je fais confiance », eh bien moi je suis inquiet. Je suis très inquiet. Oui, je pense qu'il faut faire confiance, oui, mais ça n'exclut pas le contrôle. Le problème, c'est qu'au niveau du stock grattage, il n'y a pas de système d'implantation automatique simple comme pour le tabac. On est obligé de faire plusieurs manipulations. Alors, certains d'entre vous m'ont donné leur méthode, notamment sur le groupe Buraliste FR. Alors, on a Frédéric qui vérifie les carnets non activés 2 fois par semaine. Il garde tous les carnets d'activation et met en concordance. Il contrôle ses stocks jeux tous les 48 heures à l'aide d'un tableau Excel. Angèle rentre en entier tout le stock sur Strator, même les carnets inactifs. Elle note la valorisation du stock jeu tous les matins et tous les soirs quand elle fait sa caisse, elle reprend la valorisation du matin et soustrait celle du soir en faisant la concordance avec les encaissements du jour du Z de caisse. Et maintenant, elle a décidé de défaire les carnets au fur et à mesure. Elle ne fait pas d'avance. Thibaut rentre les carnets dans Strator et il vérifie les références à chaque mise en stock. Il nous a dit qu'il a payé pour apprendre lui aussi. Frédéric réceptionne sur Capseo avec un bordereau spécifique, puis il contrôle le stock carnet complet chaque semaine et il fait des contrôles aléatoires pour le vrac. Avec ça, il rajoute le tableau de suivi de Julien Beauté et en plus il fait un contrôle caisse quotidien avec rapprochement ticket FDJ et caisse. Céline active dans le terminal Française des Jeux, elle conserve les tickets pour contrôler la facturation FDJ, puis elle enregistre le carnet sous Strator avec contrôle du stock théorique du magasin. Sandrine compte les tickets du tiroir avant d'ouvrir un carnet, puis elle active sur le terminal Française des Jeux avec entrée en stock sur Strator. Karen semble faire à peu près la même chose. Puis on a Karine qui fait des liasses de 20 tickets à gratter sous élastique à chaque fois qu'elle met un carnet dans le tiroir. C'est très simple à faire et ça permet de contrôler rapidement. Alors on a là quelques exemples non exhaustifs et vous voyez qu'il y a plusieurs méthodes. À vous de choisir celle qui vous correspond le mieux parce que au final, à partir du moment où vous avez la conscience du risque, vous trouvez les moyens de surveiller, mais ce n'est jamais simple. Parce que je me dis aussi, est-ce que la Française des Jeux ne pourrait pas mieux nous aider pour ces tâches de contrôle? Nous vendons ces jeux à gratter pour des commissions modiques et un risque financier énorme en cas de pépin. La Française des Jeux a un outil informatique absolument extraordinaire. Ils ont toutes les données de tout ce qui se passe dans le Noveo à l'instant T. Mais nous n'avons pas d'historique de jeu activé sur le Noveo à l'instant T. Si je contrôle mes jeux à 15 h, je n'ai pas d'historique de ce qui a été activé depuis le début de la journée, hier ou avant-hier. Je n'ai que le petit ticket papier de l'activation. Et en plus, pour faire compliqué,
Nous avons uniquement les codes des carnets activés sans les noms sur le petit ticket. Ils pourraient faire un effort et mettre les noms. Nous les buralistes, on n'est pas des ordinateurs. On a besoin de gagner du temps et de simplifier nos procédures. Je veux qu'on ait un historique instantané de tout ce qui est activé dans le Noveo à l'instant T, à la journée et tous les jours précédents. Comme ça, on peut faire une concordance immédiate avec les carnets rentrés en stock caisse et faire un comptage du réel. Aujourd'hui, en 2023, avec tous les moyens informatiques qu'on a, c'est possible. Les datas sont là. On est bien capable d'imprimer l'état de chiffre d'affaires tirage en temps réel. Je sais qu'il y a ensuite sur votre espace client Profession Jeu un outil d'analyse des stocks grattage effectivement. Mais pour moi, il n'est pas suffisant parce qu'il n'est pas à jour en permanence à l'instant T. Lorsqu'on doit contrôler ou faire un flagrant délit, il faut qu'on ait une base informatique immédiate. Le deuxième gros problème que j'identifie, c'est la formation. On n'a pas d'école de buraliste. On a bien quelques jours de formation au début pour le tabac. On a une journée FDJ où on évoque beaucoup de choses. Très bien. Mais dans la vraie vie, le nouveau buraliste apprend réellement le métier avec son prédécesseur. Et pour ça, il faut que le prédécesseur veuille bien rester. Moi, le mien, il m'a remis les clés et puis il m'a dit « Tu te débrouilles, excuse-moi, j'ai un avion ». Mais parfois, les prédécesseurs n'ont pas non plus les bonnes méthodes. C'est pour ça que je voudrais que la Française des Jeux insiste davantage dans sa formation initiale sur le risque de vol. Alors, on m'a assuré qu'elle le faisait un peu maintenant. J'insiste, il faut qu'elle donne des méthodes de contrôle, que ses commerciaux soient vigilants lors des reprises d'affaires quand ils font les premières visites aux nouveaux buralistes. Il faut que le risque soit bien compris par le repreneur. Aucun buraliste ne doit sortir de formation sans avoir la pleine et parfaite conscience du risque. Il doit sortir avec des méthodes et il doit avoir au quotidien des outils informatiques adaptés. Parce que nous, buralistes, on est responsables et coupables du paiement des jeux à l'égal de la Française des Jeux. Trou dans la caisse ou pas? Alors, tant qu'on paye, tout va bien pour la Française des Jeux, mais pas pour le buraliste escroqué. Je pense qu'elle a un devoir d'aide technique et pédagogique sur toutes les problématiques d'escroquerie que nous rencontrons au quotidien. On demande aux buralistes d'assumer tous les risques et de plus en plus de devoirs. Très bien, je suis d'accord. Encore faut-il que le buraliste ait la pleine conscience de tous les risques et les moyens d'y faire face. Et là, pour moi, le compte n'y est pas. Alors si les amis de la FDJ veulent prendre la parole ici et nous envoyer un message, il sera diffusé avec plaisir. Ici à Bural TV, on adore la Française des Jeux et la démarche se veut constructive. Ici, je défends régulièrement la FDJ bec et ongle quand elle est honteusement attaquée par la NJ. J'apprécie de mettre en valeur ses actions comme je l'ai déjà fait. L'idée est qu'on s'améliore tous ensemble. Pour la Française des Jeux, chaque buraliste est une chance et pour chaque buraliste, la Française des Jeux est une chance. Faisons tous en sorte que cette merveilleuse idylle entre nous ne se termine pas dans le malheur de buralistes écœurés ou ruinés. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez liker et vous abonner sur les réseaux. Je vous dis à demain pour les nouvelles aventures du monde impitoyable des buralistes. Belle vente, je vous embrasse.